Salutations à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo de notre formation sur les crypto-monnaies pour débutants. Donc dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre ce que c'est que la blockchain. La blockchain a été créée en 2008 et elle a été mise en service en 2009 avec le lancement du Bitcoin, qui est la crypto-monnaie principale que tout le monde connaît. Donc la blockchain, ou encore chaîne de blocs, c'est une technologie de stockage et de transmission d'informations. Elle permet de partager les données entre plusieurs acteurs sans intermédiaire. Il est carrément impossible de pirater la blockchain. Il est aussi impossible d'altérer les informations qui y sont déjà inscrites. Et aussi les transactions sont totalement transparentes. Toutes les transactions d'achat, de vente, de transfert, de quelque nature que ce soit sont visibles sur la blockchain. Alors pour jeter un œil sur un explorateur de la blockchain, vous pouvez visiter le site www.blockchain.com/explorer. Donc la blockchain est comme un registre numérique, donc un grand registre numérique qui contient les informations que tout le monde peut consulter, pratiquement tout le monde, mais personne ne peut effacer ou modifier quoi que ce soit à l'intérieur. Donc dès lors que les informations sont inscrites, ce n'est plus possible de modifier. Donc bien que les transactions de la blockchain soient publiques, elles restent anonymes. Donc il n'est pas possible de savoir qui est l'auteur de telle ou telle transaction, à moins qu'on sache à qui appartient le portefeuille ou l'adresse qui est responsable de la transaction. Donc il existe plusieurs blockchains sur le marché des crypto-monnaies, mais il y a des blockchains qui sont un peu plus utilisées que d'autres. Des blockchains qu'on peut appeler les blockchains principales. Donc nous avons la blockchain de Solana, nous avons la blockchain de Binance Smart Chain, nous avons la blockchain de Ethereum, qui est la deuxième blockchain qui a été créée après le Bitcoin. Nous avons la blockchain de Ton, qui est la blockchain du propriétaire de l'application de messagerie Telegram. Ton est la blockchain qui est utilisée pour les mini-applications et autres. Nous avons la blockchain de Tron, nous avons la blockchain de Cardano, la blockchain du Bitcoin, la blockchain de Aptos, XRP Ledger et bien d'autres en fait. Donc il y a plusieurs blockchains sur le marché. Là il s'agit juste des blockchains principales, dont les plus utilisées, les plus connues sur le marché. Donc chaque blockchain a des caractéristiques et des spécificités. Les caractéristiques majeures des blockchains sont le nombre de transactions par seconde possible dans la blockchain, les frais de transaction et les cas d'usage. Donc nous avons la blockchain du Bitcoin par exemple, qui est la première blockchain qui a existé. La blockchain du Bitcoin supporte 7 transactions par seconde, ce qui est très peu s'il faille que la blockchain du Bitcoin soit utilisée à travers le monde comme moyen de paiement. Et aussi les frais de transaction de la blockchain sur le Bitcoin sont assez élevés. Elle s'élève à 0,5 à 5 $. Donc le Bitcoin est juste comme une sorte de réserve de valeur. Elle ne peut pas être utilisée comme moyen de transaction à travers le monde pour faciliter les transactions en fait. Donc on a la blockchain d'Ethereum. La blockchain d'Ethereum en termes de transactions par seconde est mieux que celle du Bitcoin. Et nous avons des frais qui s'élèvent à 0,1 à 1 $. Donc la blockchain de Ethereum sait à créer des smart contracts. Elle sait à faire de la finance décentralisée. Nous avons la blockchain de BNB. Et la blockchain de BNB supporte 200 transactions par seconde. Donc 200 transactions peuvent être effectuées à la seconde. Donc les frais sont assez bas. Vous voyez. Et elle sert à beaucoup de choses également. La finance décentralisée, les jeux, les applications et autres. Donc nous avons la blockchain de Solana, qui a été créée également en 2020. Qui est venue comme une sorte d'innovation parce qu'elle supporte un nombre plus élevé de transactions par seconde. Et Solana est l'une des blockchains qui va être utilisée vraiment dans l'avenir pour les échanges. Parce qu'elle supporte 3000 à 65 000 transactions par seconde. Et les frais de transaction sont assez bas, vraiment assez bas. Donc la blockchain de Solana est vraiment une blockchain assez pratique s'il fallait qu'elle soit adoptée pour les échanges. Donc nous avons la blockchain de Cardano également, qui a été créée en 2017. Elle supporte 250 transactions par seconde. Donc nous avons la blockchain de Tron et elle supporte 2000 transactions par seconde. Les frais sont également assez faibles et elle est plus utilisée dans le paiement avec les stablecoins. Les stablecoins sont des monnaies stables qui ne sont pas volatiles. Elles sont appairées soit au dollar ou bien à l'euro. Donc on peut dire que le stablecoin c'est une monnaie d'État qui a été digitalisée. Donc elle n'est pas volatile. Sa valeur dépend de la monnaie actuelle. Par exemple, le dollar a des stablecoins et l'euro également a des stablecoins crypto-monnaies. Donc nous avons la blockchain de
de temps, qui est la blockchain de Telegram, et elle supporte un nombre élevé de transactions par seconde jusqu'à 55 000 transactions par seconde. Donc elle est utilisée pour les paiements de Web3 et sur Telegram. Donc il est possible d'acheter des comptes premium sur Telegram comme j'ai l'habitude de le faire avec la crypto-monnaie de temps. Donc les comptes premium se paient avec ça. Il est possible d'acheter des étoiles, pour ceux qui connaissent comment ça fonctionne, des étoiles, d'autres fonctionnalités avec la crypto-monnaie de temps sur Telegram. Donc nous avons la blockchain de XRP qui supporte 1500 transactions par seconde. Le cas d'usage du XRP, c'est vraiment faciliter les transactions bancaires. Ça veut dire qu'elle vient avec une solution pour les banques. Elle est déjà adoptée par les institutions financières à travers le monde pour faciliter les échanges, mais son adoption n'est pas encore complète parce qu'il faut qu'elle passe encore par certaines régulations. Donc là, nous avons quelques usages de la blockchain. Donc il faut savoir que la blockchain ne sert pas seulement aux crypto-monnaies. Nous pouvons utiliser la blockchain dans la finance et les paiements. Exemple des crypto-monnaies et autres, Bitcoin et d'autres crypto-monnaies qui sont sur le marché. Donc nous pouvons également utiliser la blockchain dans l'identité et le vote parce que son caractère inaltérable facilite la transparence, l'anonymat, la traçabilité et empêche les fraudes. Il est quasi impossible de frauder avec la blockchain. Lorsque les votes sont inscrits, ces votes sont totalement inaltérables. Donc c'est une technologie qui est déjà effective, mais l'adoption de cette technologie dans le système électoral ne sera pas facile, étant donné qu'on connaît le contexte des pays dans lesquels nous sommes. On peut également utiliser la blockchain dans la traçabilité et la logistique. Donc il est possible de tracer le suivi de la production jusqu'au transport d'un produit avec la blockchain. Il est possible de lutter contre la contrefaçon. Il est possible d'identifier le produit avec ses caractéristiques de prix, de composants et autres. Donc la blockchain peut également être utilisée dans l'art, la culture et la propriété intellectuelle. Alors merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et à très bientôt pour la suite.